Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse quelques petits jeux ensemble euh, d'hallucination. On va essayer d'aller voir comment l'imaginaire nous amène à halluciner des choses très facilement, très simplement. Alors on commence tout de suite, pas plus de blabla. Imaginez un tableau vert, un tableau d'école comme dans le temps. Je sais qu'il y a des choses qui changent aujourd'hui, mais un tableau vert avec lequel on écrivait à la craie. Imaginez que j'ai les ongles longs et peut-être très durs et presque en métal et que je fais ça. Oh, pour certains d'entre vous, il y a eu des frissons dans le dos, peut-être un moment un peu désagréable, c'est tout à fait normal. On continue. Deuxième test, imaginons un citron. Imaginez que je tiens un citron jaune ou vert entre les mains. Et imaginez que vous aussi, mettez vos doigts comme ça et vous tenez un citron entre vos doigts là. Imaginez bien ce citron, regardez sa texture. Essayez d'imaginer que vous êtes capable de toucher le citron. Imaginez la texture quand vous le touchez. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ce n'est pas grave. Essayez de l'approcher près de votre nez, les yeux fermés. Rappelez-vous l'odeur du citron qui est là présente parce que le citron est entre vos doigts. Et puis, croquez dedans. Ah. Alors d'autres, plusieurs d'entre vous, ont aussi eu la même réaction que moi. Ouh, c'est acide, c'est peut-être agréable ou désagréable, mais on le ressent tout de suite. On pose le citron, on va pas le garder avec nous. Et on va prendre, imaginons, une fleur. Tiens, une belle fleur. Je ne sais pas quelle fleur vous avez envie de prendre entre vos doigts aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les roses. J'adore l'odeur de la rose. Alors, je prends une rose. Vous me permettez, je me baisse. Je prends cette rose. Attention aux épines si c'est une rose, évidemment. Imaginez que vous la touchez. Et puis, fermez les yeux et approchez. Peut-être même vous pouvez sentir les pétales glisser contre votre nez. Et sentez l'odeur de la rose. Voilà, et on peut la reposer. Alors, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus intense. On va y aller imaginer que j'ai un couteau. Que je mène ce couteau proche ici, que la pointe est là, et que je fais ça. Alors, si j'en avais un vrai, que je l'avais fait pour de vrai, même vous qui êtes à l'autre bout du fil, à l'autre bout des ondes, vous auriez fait « Ah, qu'est-ce qu'il fait ?» Vous auriez senti la douleur même à travers tout cet espace-temps et de distance. C'est très étrange, comme si on était tous interreliés. Pour en revenir à l'imaginaire, pour votre cerveau, il est extrêmement difficile de faire une distinction entre la réalité et l'imaginaire. Et c'est pour ça que l'hypnose est aussi efficace. Et c'est pour ça aussi qu'il est très important de choisir son environnement auditif, visuel, olfactif, kinesthésique, etc. C'est pour ça qu'il est très important de regarder, par exemple, d'observer quel genre de film vous regardez. Parce que pour votre inconscient, le film que vous regardez, même si vous êtes consciemment sûr que c'est un film, que ce n'est pas la réalité, même si c'est une réalité qui existe quelque part, hein, pour votre inconscient, ça peut l'être. Et c'est même très certainement le cas. C'est la réalité. Alors lui, il vit ça comme très intense et très difficile. Alors, on éprouve des émotions. On éprouve une montagne russe émotionnelle à regarder des films d'horreur ou des films d'action. Ça devient même des fois addictif. Parce qu'on s'accroche aux émotions. Mais les émotions arrivent parce que l'inconscient pense que c'est vrai. Regardez un film d'horreur, vous êtes même capable d'avoir mal à la tête tellement vous retenez votre souffle parce que vous avez peur qu'il se passe quelque chose. La peur est réelle. Alors il y en a que ça touche plus ou moins parce qu'ils ont plus ou moins conscience de ce qui se passe en réalité à l'intérieur d'eux. Alors, je vous ai proposé ces exercices pour vous montrer à quel point ça peut être amusant et à quel point le cerveau se trompe facilement. Se trompe ou il ne se trompe pas? Est-ce que cette réalité est vraie ou pas? Ça, c'est une autre question. C'est une autre réflexion, une autre discussion. Mais je voulais juste vous amener à réfléchir sur ce que vous mangez, ce que vous sentez, ce que vous regardez. À quel point vous autorisez le monde extérieur d'avoir un impact constructif ou déconstructif sur vous et vous-même, au fond de vous-même, pas ce que vous croyez être. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée pleine de soleil et pleine de paix. À très bientôt.